D'accord. Firmin, selon toi, c'est quoi la différence entre la miséricorde et la grâce? Est-ce qu'il y a une différence entre la miséricorde et la grâce? Bonsoir. Mhm. Selon moi, la grâce, c'est un peu une faveur imméritée. Mhm. Donc, comme c'est dans un passage de la Bible qui dit Jésus s'adresse à qui il dit ma grâce te suffit. Donc, la grâce, c'est déjà, nous savons que Dieu fera des choses. Par contre, la miséricorde, c'est vrai que j'ai vu le film de Jonas lorsqu'il est parti pour annoncer la parole que Dieu allait détruire Ninive. Arrivé là, il a prononcé que dans 40 jours, Ninive sera détruite. Mais encore le dernier jour, Dieu n'a pas détruit Ninive. Il s'est tellement lamenté que le Seigneur a dit, pourquoi est-ce que j'ai de la miséricorde envers toi et pourquoi est-ce que je ne devrais pas aussi avoir de la miséricorde envers ce que je Ninive? Donc la miséricorde, c'est déjà, c'est pareil avec la grâce. Donc, tu vois pas, c'est vrai, c'est toujours la bonté, comme Chantal a dit. Il y a la bonté, la grâce, ça, c'est pareil pour moi. Mhm. D'accord, allons-y alors. Voilà, c'est bon déjà. Super, moi, j'aime toujours commencer comme ça. Pour que chacun puisse comprendre déjà que. Parce que ça veut dire qu'il y a trois formes il y a trois formes d'enseignement. Comment on dit ça? Comment on dit ça en anglais là? Dans l'éducation, c'est que bon, beaucoup parmi nous qui avons cette une compréhension chrétienne, on a grandi à l'église et tout ça. Pour mieux comprendre, il faut d'abord, en anglais, on dit you have to learn, you have to unlearn, and you have to relearn. Donc, pour mieux apprendre, il faut d'abord désapprendre. Comment on dit ça en français? D'accord. Comprenons que la miséricorde, c'est quand je ne reçois pas ce que je mérite. On va dans le sens d'une offense, disons ça. J'ai fait une offense et je ne reçois pas ce que je mérite, ce que je dois recevoir. Je ne reçois pas la punition que je suis censé recevoir. Hmm? J'ai fait une faute, mais quand je ne reçois pas ce que je suis censé recevoir comme punition, j'ai eu j'ai une miséricorde. Maintenant, la grâce, comme vous avez tous dit, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que je reçois ce que je ne mérite pas. Ouais, la nuisance, la nuisance. On a compris? Je répète. La miséricorde, c'est quand je ne reçois pas ce que je mérite. Elle a fait une offense. Maintenant, la grâce, c'est quand je reçois ce que je ne mérite pas après avoir commis une faute. J'explique. Peut-être je suis un juge. Je suis le juge, par exemple, n'est-ce pas? Je suis là, je dois juger les gens, je dois les. Et puis voilà, quelqu'un qui est arrivé quelque part, il a fait une fraude, peut-être il y avait quelque chose qui n'est pas bien. Et puis il a passé au tribunal pour être jugé. Et quand il arrive au tribunal, il sait peu que c'est mon ami. On se connaît depuis longtemps. Je le vois, je dis, oh, c'est quoi ce gars? Et puis il dit, gars, comme tu vois, et tout, et tout, et tout. Bon, qu'est-ce que moi je vais dire? Je lui dis, bon, il a commis une faute et il doit être jugé par rapport à ça. Je peux décider, en tant que juge, je prends sur moi et je déclare qu'il est libre, qu'il ne doit rien. On s'en prend. On s'en prend. Je l'ai accordé la miséricorde. Hmm? Maintenant, si maintenant, après ça, maintenant,
On se voit plus tard, on se voit dehors, on se dit, mais gars, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et tu me dis, comme tu vois, c'est compliqué, le travail, je n'arrive pas, chez tout et tout. C'est exemple là que j'ai fait ça, ça, ça. Et puis, on m'a arrêté, quoi. Je me dis, ok, je connais peut-être un ministre, je connais peut-être un gouverneur, je connais un tel ami qui a été dans l'entreprise, s'il te plaît, prends ma carte de visite, va le voir, tu te dis que c'est moi qui t'ai envoyé et tout et tout. Et ça va là-bas, il trouve un nouveau travail. Et sa situation devient normale, devient stable. Il a eu ma miséricorde, un, deux, et les deux, il a eu la grâce. Vous comprenez ça? Oui, 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 c'est bon. Il a reçu la miséricorde, Et un, ça veut dire on- ça veut dire qu'il n'a pas reçu d'abord la punition qu'il méritait. Il a fait ma miséricorde. Maintenant, il a eu la grâce de recevoir quelque chose dont il n'est pas censé mériter, en fait. Normalement, il doit se retrouver en prison. Mais un, il ne se retrouve pas en prison déjà, de un. Et de deux, il trouve du travail après avoir ça. Donc, il est dans un processus que lui n'a rien fait. Il était destiné à aller quelque part. Mais on l'a arrêté dans ça. D'abord, de un, on a épargné de ça. Et de deux, on l'a mis quelque part où il ne devait ne pas censé être. On comprend ça. Il a fait quelque chose, il doit être quelque part. Mais on le retire d'abord de l'endroit où il doit être. De, et de deux, on lui met quelque part où il n'est pas censé être. Il a eu la miséricorde. Et puis il a eu la grâce. Et notre salut, quand on dit salut, ça veut dire que j'ai sauvé. Et bah, les deux principes-là. Que Dieu nous a accordé la miséricorde. Un, et puis la grâce. Paul a expresé son langage, il dit dans sa grâce et sa miséricorde. Dans sa miséricorde et sa grâce, il vous a fait ci. Dans sa miséricorde et sa grâce et son amour, il vous a fait ci. Il y a des différences entre les termes là, très différents. Je vais prendre un autre exemple pour mieux comprendre. Peut-être Fimin est un policier, un officier de police très honnête, pas nos policiers qu'on a là, n'est-ce pas? Très, très honnête. Et voilà, une dame, un jour, elle roulait dans sa voiture et elle a grillé un feu. Le feu est rouge, mais elle a traversé. Peut-être elle a l'habitude de faire ça. Le jour où elle est passée, une fois, deux fois, et le jour qu'on on l'a pas attrapé, le jour que la police n'a pas attrapé, on appelle ça comment? La chance, non? Elle est chanceuse. Quand tu traverses, on t'attrape pas. C'est la bonne fortune, c'est la chance, non? Hein? Oui, c'est Oui, la chance. Elle passe oui, aujourd'hui, oui, on c'est la n'attrape pas. Demain, on chance. n'attrape pas. On n'attrape pas. Quand le jour que tu n'es pas attrapé, tu es chanceux, c'est la bonne fortune. Tu es attrapé. Et le jour là, maintenant, un jour, on l'attrape. On l'a attrapé le jour là, le policier l'a pris. Et on donne une contravention. Elle a payé l'amende. Cameroun 25 000. C'est la justice. Le policier, Firmin l'a attrapé. Il a payé la justice. Elle doit payer l'amende de 25 000. Pourquoi? Parce qu'elle a violé la loi, le code de la route. Il doit appliquer la loi en tant que policier. On se comprend? Peut-être même prendre son permis. Parce qu'en grillant un feu, peut-être que quelqu'un traverse là-bas, c'était le feu vert. Et puis, elle le cogne et puis il meurt. Normalement, on doit te punir, mais on doit arrêter ton permis. On doit même on se comprend un peu. Donc, si Firmin est policier, et il voit ça, il doit appliquer la loi. Il applique la justice, n'est-ce pas? Son travail, il est le policier, il doit appliquer, se rassurer que tous les citoyens marchent dans la loi. Mais il applique la justice. Mais imaginez que Firmin tombe sur une femme. Madame, vous avez grillé le feu, puis elle commence à. Monsieur, vraiment, je suis désolé, mais on m'a appelé tout à l'heure que mon enfant à la maison est gravement malade. Elle est en convulsion. Du coup, j'ai grillé le feu parce que je suis pressé pour aller à la maison. Pour l'amener à l'hôpital. Je viens voir ça, il dit que, oh, vraiment, il a pitié, non? Il est touché, n'est-ce pas? Hein?
Il n'a plus la convention. Il dit, vous pouvez partir. On appelle ça la miséricorde. Oui, Ça, c'est la miséricorde. C'est-à-dire, il dit, il n'applique pas, il décide de ne pas appliquer la loi. Il dit, madame, vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Ça, c'est la miséricorde. Il a décidé, il prend ça sur lui. C'est que si elle traverse une fois, deux, elle traverse devant, et puis un policier l'attrape. Madame, vous avez grillé un feu. Qu'est-ce qu'elle va lui répondre? Votre collègue m'a demandé de partir. Parce qu'il prend ça sur lui. Si mon ami qui a commis un crime, je le trouve en justice, je décide de le libérer, la personne qui l'a naqué, qui l'a volé, il va dire, mais j'étais, mais tu es remboursé. Qu'est-ce qu'il va répondre? Le juge m'a libéré, c'est pas vraiment maintenant, va revoir ça avec lui. Moi, je ne suis pour rien. Hein? C'est ça, non? Moi, je ne suis pour rien, mon frère. Va voir le juge. Il m'a dit que je suis libre, donc je ne sais pas ce que tu me réclames là maintenant. Ça, c'est la miséricorde. Maintenant, vu que Fimon est un policier honnête, il doit appliquer la justice. Si lui demande à la femme de partir, il n'a pas fait justice. Il n'est pas un policier honnête. Parce que là, c'est vrai, avec son cœur humain, il a laissé partir, mais il n'a pas appliqué la loi du gouvernement. Si ses supérieurs apprennent ça, on peut le jeter à la tenue de policier. Parce qu'en tant que policier, qui que ce soit doit respecter la loi. Il doit appliquer la loi à tout le monde. Vous comprenez? Donc, il peut décider sur lui de l'accorder la miséricorde à cette dame, mais dans sa formation de policier, on l'a dit que la loi, c'est pour tout le monde. Donc, lui, il ne doit pas décider, lui, en tant que policier, de changer la loi. C'est un crime. Il est là seulement pour appliquer la loi. Il ne doit pas décider de faire ce qu'il veut sur la loi, non. On l'a mis là-bas pour qu'il applique la loi. On se comprend. Donc, même s'il est touché comment, il n'a pas le droit de changer la loi. Ça, j'ai été dit. Il doit le soin appliquer. Donc, s'il veut un policier honnête, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi? C'est que il trouve la femme, il arrête, il applique la justice sur elle. Madame, vous devez payer. Mais je prends sur moi. C'est-à-dire qu'il la laisse partir. Il n'a mis pas la main. Mais qu'est-ce qui fait que lui, il paye cela avec son propre argent? On ne comprend pas maintenant. Donc, en tant qu'officier, il dit, bon, elle a commis, donc elle doit payer. Mais vu qu'elle a une urgence, je vais retirer mon propre argent et je payerai à sa place. Il a appliqué quoi? La miséricorde et la grâce maintenant. Elle va partir, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais lui, s'il est honnête, il applique d'abord la loi. Il dit, madame, tête a été punie parce qu'elle a payé, elle a tranché un feu. Mais il prend de son argent, lui, il paie à sa place. Tu as compris là? Elle reçoit une faveur. Elle ne reçoit pas, elle ne reçoit pas la faveur. Elle ne reçoit pas ce qu'elle mérite. Et les deux, elle reçoit ce qu'elle ne mérite pas. On a payé à sa place et on l'a libérée. Donc, quand on dit, Seigneur, fais-moi miséricorde, ne me donne pas ce que je mérite. On comprend? J'ai fait ci en journée. J'ai fait ci, Seigneur, pardonne-moi, miséricorde. Seigneur, dans ta miséricorde, pardonne-moi. On peut souvent, n'est-ce pas? Seigneur, dans ta miséricorde, aie pitié et compassion de moi. C'est-à-dire que ne m'applique pas, ne juge, n'impose pas la justice selon parce que je sais que j'ai fait du mal, mais s'il te plaît, n'applique pas ça sur moi. On se reprend. J'ai enfreint la loi.
j'ai enfreint tes commandements, j'ai enfreint ta parole, mais n'applique pas ça sur moi. C'est la miséricorde. Maintenant, quand Dieu dit maintenant que telle personne a trouvé grâce à mes yeux, il a trouvé grâce à mes yeux, que je vais accorder ce qu'il ne mérite même pas. Ce qu'il n'aime pas demander, je lui donne. Quand il trouve grâce aux yeux de Dieu. Quand tu viens chercher son cœur, il a dit ça à David. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il a trouvé la grâce. On n'est pas vide de l'éternel. C'est clair, n'est-ce pas? Oui, c'est clair, c'est clair. Super. Donc, lorsqu'on dit maintenant que notre salut est fondé sur ça, ça veut dire que, rappelez-vous les autres cours qu'on en a vu récemment. Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Donc, pour que maintenant Dieu puisse réparer le problème du monde que l'homme a pris à donner au diable, il fallait que Dieu vienne régler ce problème lui-même. On a expliqué directement que si Dieu disait simplement que bon, l'homme est pardonné, c'est difficile, ça ne peut pas se faire, n'est-ce pas? Pourquoi ça ne pouvait pas se faire? Parce que Dieu avait déjà mis la parole. Il a dit à l'homme que le jour que tu vas manger ça, tu vas mourir. C'était déjà la parole qu'il avait mis. On comprend? Oui. Donc maintenant, pour trouver une solution à cela, il fallait qu'un homme meure à la place de l'homme qui était à la place de l'homme depuis le jardin d'Éden. Il fallait qu'un homme meure. Il fallait qu'un homme paye ça. Mais vu que le premier homme qui était Adam était déjà souillé, détruit, son sang était déjà impur et sale. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas ce droit-là. Il fallait qu'un autre homme puisse venir pour gérer ce problème. Il devait payer les frais pour nous accorder la grâce là pour retourner Dieu. Parce que de tout ce moment, le peuple a bénéficié de la miséricorde de Dieu. Avec les Moïse, avec les Élie, avec les David, avec tout ça, il y avait la miséricorde. Dieu a répondu à sa miséricorde. Il tuer un animal, pour ça, il fallait que le sang coule tout le temps pour que la grâce, une partie de la grâce puisse tomber à un moment. Tu as combien péché d'apporter le sacrifice pour que la grâce soit tombée. Il fallait qu'un sang puisse, un homme maintenant meurt pour que cette grâce soit répandue sur tous les êtres humains qui viendront par lui pour avoir cette grâce-là. Ça veut dire quoi? Le seul moyen d'échapper à la mort que Adam a fait entrer, il fallait que Christ meure et nous, on a passé par la mort de Christ afin de vivre le ciel. Rappelez-vous le dessin qu'on a vu là-bas. On doit passer par la croix, n'est-ce pas? Tu dois passer par cette mort-là. Quand tu traverses la mort-là, c'est la mort-là qui est une porte pour toi parce que Adam avait ouvert la porte pour la mort. Et Christ est venu mourir en tant que le vrai Adam pour que nous, on ne meure plus. On ne passe par cette même mort-là. Et tous ceux qui venons à moi ne passeront plus par la mort-là parce que la Bible, on a vu ça dans Jean 5. On passe de la mort à la vie pour Dieu. Donc, le salut est important, c'est fondamental. Ça veut dire quoi? Qu'avant que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu ne vivais pas. Tu étais mort. Voyons ensemble Romains 3, verset 10 à 12. 23, 10 à 12. Quelqu'un qui a trouvé, peut lire pour nous Romains 3, verset 10 à 12. Romains 3, versets 10 à 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Amen. On commence à n'est-ce pas? Il n'y en a pas. Tous sont pervertis, tous sont égarés.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce dont on parle ici, tu n'as rien fait. Cette dame-là, elle a commis une faute, mais le policier prend sur lui les deux cas, les deux situations. Il décide de ne pas appliquer la loi. Bon, c'est-à-dire, il décide de prendre ça sur lui et de payer pour elle. Elle ne dépense en rien. Mon ami que j'ai fait grâce, il ne dépense en rien. Lui, est là. Il n'a rien fait. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne peut rien justifier. Il est coupable de tout. Moi, je connais la loi en tant que juge. On se comprend. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on veut par là ressortir ici? Ça veut dire que ton salut, tu n'as rien fait. Tant que tu comprends que ton salut, tu n'as rien fait. Tout, c'est Dieu qui a fait. Voilà ensemble Romains 5, 6 à 10. C'est que tout ce que tu vas trouver. Vas-y, Eliane. Romains 5, verset 6 à 10. Romains 5, versets 6 à 10. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. On se comprend, c'est clair, n'est-ce pas? On était tous des pécheurs, on était tous six, mais il est mort pour nous. On n'était même pas conscients. On ne savait même pas ce qui s'est passé. On ne savait pas ce qui s'est passé. On ne savait même pas. Moi, je ne savais même pas. Moi, je croyais que j'étais trop intelligent, je croyais que j'étais trop fort. Sans savoir que ma vie était misérable. Et qu'est-ce qui vient frapper à la porte de mon cœur? Qu'est-ce qui vient frapper à la porte de mon cœur? Et puis je dis, Seigneur, je sais. Je suis un bon chrétien, j'ai grandi à l'église. On a fait ça, on avait dit, ne parle pas de ça. Regarde ta vie, est-ce que tu penses que c'est la vie d'un enfant de Dieu simple? Et puis tu dis, Seigneur, je te sais, mais je fais ça à l'église, je fais ça à l'église, je parle pas de l'église, je te parle de toi et moi. Quand tu te rends compte que vraiment, ce n'est pas le service que je fais qui m'amène au ciel. Et quand il touche ton cœur, tu te rends compte que à quel point tu es misérable. C'est pas tes études, c'est pas ce que tu fais. Ça dépend de lui. Donc, la Bible dit, voilà ensemble dans Ephésiens 2, verset 1 à 9. On va lire ça. Vas-y, Hélène, tu vas lire pour nous. Ephésiens 2. Et là-bas, je veux que vous faites attention sur les mots, comment on va ressortir, les mots comme miséricorde, comme grâce. Vas-y, Ephésiens 2, verset 1 à 9. Ephésiens 2, 1 à 9. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Oui, dans n'est-ce pas? lesquels On était morts, n'est-ce pas? On dit qu'on était morts. Vas-y, continue. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? C'est tellement clair dans le dessin, n'est-ce pas? Que Dieu dans sa riche miséricorde, on a dit au départ, dans sa riche miséricorde et dans son grand amour, on était tous morts. Donc, par sa miséricorde, il ne nous a pas jugé selon ce que nous on méritait. Mais les deux, il nous a sauvés. Il nous a d'abord, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas punis. Non, il nous a d'abord, par sa miséricorde, il n'a pas déversé ça sur nous. Pourquoi? Parce que quand on parle de la colère, n'est-ce pas? On était des enfants de colère, n'est-ce pas? Vous voyez ce mot colère qui vient dans Éphésiens et aussi qui revient encore dans Romains. C'est-à-dire que quand Adam a péché comme ça, on verra ça en bas là, la colère de Dieu. Il y avait une colère. Vous allez voir ça. C'est-à-dire, on appelait les enfants de colère. C'est-à-dire qu'on était ennemis. Quand on dit colère, c'est pas comme si Dieu est fâché contre nous. Parce que Dieu veut nous fouetter. Non, Dieu nous aime. N'est-ce pas? Mais la nature qui était en l'homme était ennemie de Dieu. On voit un peu. Donc, la nature qui était, sa nature en fait, est-ce que tu as eu quelqu'un que tu aimes? Tu aimes, mais il y a quelque chose en lui que... Hein? Il y a quelque chose en lui en fait qui te fait... Tu ne peux pas rester dans sa présence. Que tu n'aimes pas, en fait. Je me rappelle, bon, c'est pas pour se moquer, mais j'avais un ami à l'univers quand on était encore au lycée. Un gars gentil, cool, intelligent, très cool. Mais pour ça, il avait tellement une mauvaise haleine, t'as dit, quand il te parle, tu dis, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Ça dit, tu aimes la personne, mais il y a quelque chose en lui qui t'empêche d'être dans sa présence. Tu ne supportes pas. C'est un peu ça. Donc, c'était un peu ça. Donc, Dieu nous aime, mais il y avait quelque chose en nous qui fait que... Donc, tu peux venir. Donc, Dieu veut être avec nous, mais il y a quelque chose en nous qui nous séparait de nous naturellement, sans faire d'effort. Il y a une odeur qui sortait, il y a un parfum qui sort de nous que ça repoussait Dieu tout le temps. Vous comprenez ça? Mais Dieu, dans son amour, il veut se rapprocher de nous. Il a dit à Moïse, il faut sacrifier des animaux. Peut-être que ça va faire en sorte que le parfum là va un peu calmer en fait. Que je puisse venir vous parler. Pour passer un peu de temps avec vous. Ça sent l'animal, c'est petit. Donc Dieu veut être avec nous. Quand on dit la colère de Dieu, c'est ça. C'est quelque chose qui empêchait Dieu d'être en contact avec nous. Il fallait que quelqu'un paye le prix là. Il fallait que quelqu'un vienne ôter cela. Il fallait que quelqu'un vienne séparer cette colère-là. Vienne traiter ce problème-là. Mais nous, on ne savait même pas. On ne sait même pas ce qui se passe. On dit c'est pas sa grâce, hein, dans sa miséricorde qu'il nous a accordé la grâce. Mais il faut savoir que ça ne vient pas, c'est un don. Comme souvent les Européens envoient les dons en Afrique. Les enfants qui sont pauvres. Ils sont là, ils ne savent même pas que quelque chose. On a fait un truc. Ils arrivent, bam, ils reçoivent ça derrière, ils reçoivent les trucs. C'est un don gratuit. Ils n'ont pas demandé. Mais quelqu'un a vu. Il a dit non, ces enfants, si ça touche mon cœur. J'ai assez à manger ici, j'ai mis en utilisant de quoi manger. Donc, je vais retirer un peu de ma nourriture, je vais les donner. Ils n'ont même pas demandé. Mais tu as vu, tu sens comment tu sais qu'ils ont besoin de ça. Et tu en as en abondance, tu sais quoi faire avec.
On s'en fout un peu. Tu t'es fait un don. Imagine un enfant, alors maintenant, qui reçoit le don là. Il commence à se vanter. Fait le bruit partout. Vous voyez, j'ai à manger, je mange bien maintenant, je suis dessus. Toi qui fais le don, quand tu le vois, tu sais, comment tu fais? Comment tu fais ça? Tu te dis, mais moi, tu dis, ton cœur est misérable. Il est pauvre. Parce que si j'arrête de donner, il n'aura plus rien. Il ne vit que de mon don. Il n'a pas fait de mon don. Il ne maîtrise pas la source. Il ne sait pas comment ça arrive là-bas. Et lui, il reçoit ses demandes, il commence à se vanter. Moi, il commence à se moquer des autres. J'ai mangé, oui, tu n'as pas mangé. Tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu qu'il avait besoin de quelque chose, je lui ai donné. Il fait là maintenant un autre souci, une source d'orgueil. C'est moi qui ai travaillé. C'est moi qui l'ai vu. C'est moi qui ai payé. C'est moi qui ai envoyé de l'argent. C'est moi qui prends soin de tout. Comment il peut faire l'esclave, le sien? Donc, lui, il doit avoir une attitude humble. Chaque temps, il est humble. Je n'ai pas demandé, j'ai reçu par la miséricorde, par la grâce. Et tu manges. Quand tu peux, tu te donnes à d'autres personnes. Tu sais que ça ne dépend pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Quand tu es un peu aussi par ta finance autour de toi, tu les donnes aussi. J'ai reçu aussi mes frères. Venez, on mange. Prenez pour vous. Et toi, quand tu vois ça, tu es encouragé, n'est-ce pas? De donner encore plus, non? Oui. Pour qu'il puisse continuer à partager encore, n'est-ce pas? C'est ça que Paul veut sortir ici. Que c'est un don qu'on a, ce n'est pas mon travail. Je ne travaille pas. Même si je prie, même si je jeûne. Mais c'est un don, c'est une grâce que j'ai reçue de pouvoir le faire. Afin qu'aucun homme ne dise que c'est bon, je suis sauvé comme ça parce que bon, je priais, ma mère priait beaucoup et mon père faisait ça. Non, non, c'est un don. C'est un don. Voyons ensemble Ephésiens 2, verset 12. Je prends le temps pour expliquer ça, pour qu'on puisse savoir que on ne vient pas de toi. Pour qu'on ne puisse pas tomber dans le piège de beaucoup de chrétiens. Je suis pasteur aujourd'hui, je suis responsable aujourd'hui, je suis encadreur aujourd'hui, je dis qu'il y a des misérables. C'est mon don, tu ne vis que de mes dons. Tu n'es pas propriétaire. Le jour que j'ai décidé, tu quittes cette terre. Le jour que je veux, tu quittes cette terre. Je ne vis que de mon don, 100% moi. Ephésiens 2, verset 12. Éphésiens 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Souviens-toi toujours. C'est pas ton travail. C'est pas parce que ton pasteur prie beaucoup. Pas parce que tu as. Non. C'est sa volonté pour ta vie. Et c'est ce qu'il veut te donner. Donc, Dieu, en fait, il veut que tous ses enfants soient contents, soient heureux. Et Dieu ne te compare. Je veux que tu comprennes ça très bien. N'oublie jamais ça. Dieu ne va jamais faire une comparaison entre Franck et Yann. Dieu ne va jamais faire une comparaison entre Firmin et peut-être Loïc ou bien entre Merveille et Chantal. Dieu ne va jamais faire des comparaisons entre vous deux. Mais il va toujours faire des comparaisons entre toi et lui-même par rapport à sa parole, par rapport à sa nature qui est gravée en toi. C'est nous qui faisons des comparaisons entre nous-mêmes aussi. Et chanter aussi chanter. Pourquoi il fait ça, il fait non. Dieu ne va jamais vous comparer de personnes. Et dans toute la Bible, Dieu n'a jamais fait ça. Il va te comparer toujours à lui-même.
Quand il a parlé à Job, il dit, regarde le ciel, regarde ça. Tu étais là quand j'ai fait ça. Regarde ça, regarde ça. On s'en va. On s'en va. Quand il a envoyé le prophète à aller parler à David, quand il a couché, la femme, il a tué Élie. Il n'a pas dit que tu es un mauvais roi. Regardez, roi fait, tu n'es jamais. Il a pris David face à face avec moi. Il te compara toujours à lui, selon son image qu'il a mis en toi. Il n'oublie jamais ça. Nous, on vient prier les comparaisons. Seigneur, je veux. Tu étais marié, tu as prié, oh Seigneur, je vais me marier. Je vais me marier. Dans ton cœur, c'est la comparaison. Je dis, mais tu n'es pas dans ce que je veux dans mon vie. Tu n'es pas dans ce que je veux pour toi. On se comprend. Donc, c'était juste une parenthèse. Maintenant, Dieu fait ce que. Dieu a le plan qu'il appelle la substitution. On va comprendre ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Ça veut dire que, lisons ensemble dans Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. N'est-ce pas? Vas-y, verset 25. Verset 25, continue. Vas-y, dis verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. C'est clair, n'est-ce pas? Ils étaient nus. Dieu a dit qu'ils ne mangeaient pas. Le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Mais quand on dit qu'ils étaient tous nus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est vrai qu'ils étaient nus, mais ils ne se voyaient pas nus. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y avait un vêtement sur eux. Il y avait un vêtement de gloire sur eux. Qui fait en sorte que quand l'autre voyait l'autre, il ne se voyait pas de l'intérieur où il n'y a rien. Donc Dieu avait mis il y avait une gloire sur eux. Il y avait un vêtement, un habit qui les couvrait. Comprenez ça? La raison pour laquelle ils étaient là avec les lions, avec les tigres, ils ne mangeaient pas. Bon, c'est vrai quand même qu'eux ne se mangeaient pas entre eux. Mais ils ne pouvaient pas les faire du mal parce qu'il y avait un vêtement de gloire qui était sur les hommes, sur l'homme en fait. Donc quand ils ne se voyaient pas dans le sens de. Ils voyaient au travers de la gloire de Dieu qui avait mis sur eux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, Oui. quand maintenant ils ont mangé le fruit, ils ont perdu cette gloire de Dieu-là, ce vêtement qui était sur eux, cette couverture qui était sur eux. Vous allez voir, si vous parlez à certains chrétiens qui ont déjà 1 an, 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans d'enfants chrétiens, ils vous diront que ça arrive souvent. Il y a des moments dans ta vie chrétienne où c'est comme si tu es rempli de Dieu, tout et tout. Et tu fais 1, 2, 3 choses. C'est comme si tu as perdu. C'est comme s'il y a une couverture que tu as perdue. Vous connaissez un peu, vous comprenez ça? En tout cas, c'est que ça va vous arriver. C'est étape de croissance dans la vie chrétienne. Tu es souvent couvert, comme si ta vie, comme si tu t'envolais. Mais après un moment, tu perds cela en fait. Tout un peu.
Et c'est ça, en fait, que l'homme, ils ont perdu au départ. Ils ont perdu cette gloire de Dieu qui était sur eux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est quoi? C'est que, vas-y maintenant, Chantal, pour nous, le verset 3, Genèse 3, verset 6 à 7. Non, il parle de Eliane. Où tu n'as pas le bruit. Mais si Chantal peut lire, elle dit aussi. Hein. Genèse 3, 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Donc là, maintenant, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Donc avant, est-ce qu'avant, ils ne voyaient pas? Si. Ils voyaient, n'est-ce pas? Ils se sont rendus compte qu'ils sont maintenant nus, n'est-ce pas? Avant, ils voyaient, mais ils ont perdu un vêtement, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils ont voulu faire après? Ils ont voulu faire ça, ils ont voulu s'habiller. N'est-ce pas? Oui. Donc, ils avaient un vêtement qu'ils ont perdu. Mais ces vêtements-là ne venaient pas d'eux, n'est-ce pas? Ça venait de Dieu qui leur a donné un vêtement. Maintenant, ils ont perdu ce vêtement-là. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire après? Ils ont voulu fabriquer un autre vêtement pour pouvoir cacher leur nudité. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Oui. Une question. Une question? Oui. Vas-y, filme. C'est par rapport au verset 8 de Genèse 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La question, c'est comment est-ce qu'elle voyait que c'était précieux pour ouvrir? Bon, c'est vrai que je ne voudrais pas entrer dans ça aujourd'hui parce que ça n'est pas partie du cours d'aujourd'hui. On ne sait pas si c'est c'est le module prochain, c'est le module, la session prochaine. Au niveau 2, on va voir la tentation. Okay. On va voir que la tentation, en fait, c'est que quand le diable tente, en fait, c'est que la Bible dit que chaque jour, elle voit le fruit chaque jour, n'est-ce pas? Chaque jour, elle voit le fruit, chaque jour, elle passe là, elle voit tout le temps, n'est-ce pas? Ça n'en disait rien. Mais c'est quand le diable lui a parlé maintenant qu'elle a